Voyagez à La Réunion dans J'ai testé pour vous avec Ada Location, particuliers et professionnels. Destination Sud Réunion vous invite à la découverte dans J'ai testé pour vous. Salut à tous et merci de m'accueillir à nouveau pour vivre avec moi de nouvelles immersions à l'île de la Réunion. En effet, chaque semaine, je vous embarque au cœur d'une activité, d'une randonnée ou d'un hébergement à la Réunion pour vous permettre de préparer vos sorties dans l'île. Aller à la rencontre des professionnels est selon moi le meilleur moyen de se faire une idée. Ma première escale sera donc l'Office du tourisme pour repérer notre activité de cette semaine. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Décision prise, je voulais du nouveau et je vais être servie puisque cette semaine je vais tester pour vous une activité innovante, le Segway. Mais tout d'abord, escale vestimentaire, tenue de sport exigée, puis direction ici même à Saint-Pierre. En route! Je suis donc arrivée avec Monira pour tester le Segway. C'est bien ça, Monira? Tout à fait, Wendy. Alors merci déjà de m'accueillir pour ce test. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui va m'attendre là aujourd'hui pour ce test? Donc aujourd'hui, on va t'embarquer avec Marcel, qui est notre guide conférencier et qui assure l'encadrement de toutes les balades sur Saint-Pierre. Donc on t'a prévu un petit circuit varié, donc c'est un circuit urbain déjà pour commencer. Donc nous allons commencer par le côté historique et architectural. Et ensuite, on repartira sur le bord de mer, donc le côté balnéaire. Donc on va longer le front de mer, donc toujours animé, commenté par Marcel, jusqu'au petit boulevard. C'est donc une activité ludique avec tout le côté culturel de la ville de Saint-Pierre, si je comprends bien. Et est-ce que vous faites les mêmes sur d'autres villes, par exemple? Alors en fait, notre spécialité sur le secteur du tourisme, on propose donc des balades qui sont encadrées, donc à la fois en milieu urbain comme c'est le cas aujourd'hui, mais on propose également d'autres produits naturels, donc avec l'autre version du Segway qui est la version tout-terrain, donc sur la forêt d'étangs salés, le volcan, Sillaos, et on est en train de développer d'autres produits dans la région nord. D'accord. Et donc le Segway, c'est donc cet engin. Et est-ce que n'importe qui peut le pratiquer? Est-ce que le poids, l'âge jouent pour la pratique de ce... Alors en fait, le Segway est accessible à toute personne qui a au minimum 14 ans, en présence des parents. Il n'y a pas de limite d'âge pour monter sur le Segway et pour le piloter. Par contre, il faut peser aussi au minimum 45 kg et ne pas dépasser les 118 kg. C'est déconseillé aux femmes enceintes, évidemment, et aux personnes qui ont des problèmes d'oreille interne pour des questions d'équilibre. Mais justement, du coup, les personnes qui ont des difficultés, par exemple, à aller en randonnée, pourraient pratiquer la randonnée avec cet appareil. Alors. Exactement. En fait, le Segway est également destiné à des personnes à mobilité réduite, des personnes qui sont en situation de surpoids, qui ont des problèmes de souffle. Donc ça permet de se déplacer, de voir plus en moins de temps, sans se fatiguer, d'une façon ludique, originale. Et c'est accessible quand même à un grand nombre, à un public assez varié. Donc tu m'as dit tout à l'heure, c'est un appareil électrique, donc écolo, on ne se fatigue pas.
Mais par contre, pendant combien de temps on va pouvoir faire l'activité? Je suppose qu'il y a une autonomie. Tout à fait, avec la version i2, donc qui est le modèle urbain, on peut rouler jusqu'à à peu près 40 km pour une charge pleine, ce qui correspond à peu près à 4 à 6 heures de circulation. Ça va dépendre du poids de la personne, du terrain sur lequel on va circuler. Et avec la version X2, qui est la version tout-terrain, donc on a la possibilité donc, de rouler sur à peu près une 30 à 40 km, 4 à 5 heures de circulation, toujours pareil en fonction du poids de la personne qui le pilote et du terrain sur lequel on va circuler. C'est donc pas, on ne va pas s'attendre à une activité vraiment physique, très sportive, ça va vraiment être plutôt cool, si je comprends bien, mais avec vraiment l'accent mis sur la découverte de la Réunion à travers les explications, qu'ils soient d'un guide de montagne ou d'un guide conférencier, si j'ai bien résumé. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, bah, j'ai hâte qu'on aille tester tout ça, moi. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il faut y aller. Je suis trop sexy. Super. Nickel. Donc pour l'initiation, la découverte, on va te brider, on va te mettre en mode tortue. Donc là, tu tires sur la languette, tu verras, tu as une tortue qui apparaît sur le bouton. Effectivement, il y a une tortue. Là, je mets une seule main au milieu pour retenir le bouton, l'autre on reste dans le dos, et je vais aller chercher le voyant vert, ici, entre les pieds. Une fois qu'on obtient le voyant vert, on monte un pied après l'autre, sans se précipiter. Là, tu es à fond sur le Segway. Si je veux m'arrêter, je ne tire surtout pas sur le guidon. C'est vraiment mon bassin qui va s'éloigner du Segway et je vais revenir en position parfaitement droite. J'ai juste les mains posées sur le guidon, je ne suis pas crispée, je suis détendue au niveau des bras et je suis détendue au niveau des genoux. D'accord. Okay. Allez, penche-toi en avant, je vais t'accompagner sur tes premiers pas. Surtout, jamais se plier en deux. D'accord ? Wendy, tu es pratiquement opérationnelle, donc on va partir, d'accord? Ici à proximité, on a la rivière d'Abord, qui était un port naturel, hein, déjà dès la fin du XVIIe siècle, et qui était utilisé par les embarcations, justement d'abord pour charger le café et décharger les produits qui arrivaient par bateau depuis la France, la Chine, l'Afrique, l'Inde, et donc toutes ces marchandises transitaient et étaient stockées dans les entrepôts, dans les magasins, et ensuite vendues à la population. Hop. Et on va descendre du Segway. Bah, tu vois Wendy, là on est à la rivière d'Abord et c'est vraiment le cœur historique de Saint-Pierre. Pour moi c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment à proximité immédiate du centre-ville. Hein, tu vois, juste au-dessus on a la rue des Bons Enfants avec toute l'agitation, les voitures, les commerces. Mais là on est juste à côté et pourtant il y a une sérénité, il y a un calme qui est lié bien sûr à la présence de ce plan d'eau et de la végétation si tu veux. Alors la rivière d'Abord, c'est un haut lieu de l'histoire du peuplement du Sud. C'est là que dès le départ, au début du peuplement, c'est-à-dire dès la fin du XVIIe siècle, hein, que les gouverneurs qui à l'époque étaient sous la tutelle, qui dépendait de la Compagnie des Indes orientales françaises, voilà, ils avaient repéré cet endroit et ils se sont dit tiens là on pourrait à un moment donné y établir un comptoir commercial pour pouvoir y faire du commerce, notamment l'acheminement des esclaves et aussi bien sûr dès l'instant où on a commencé à introduire le café ici à l'île Bourbon, eh bien tout de suite on a vu vraiment l'intérêt stratégique de ce lieu. Et c'est tout simplement, tout naturellement que cet endroit va être valorisé, agrandi, perfectionné par la suite pour donner plus tard le port de Saint-Pierre au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, on a construit un pont qui enjambait, qui traversait la rivière d'Abord. Et là, on est exactement au niveau des deux piles qui nous restent, hein, qui existent encore.
celle-ci et l'autre de l'autre côté. Alors tu vois ici, on est devant le parvis de l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Oui, et je pense que Saint-Pierre peut vraiment s'enorgueillir d'avoir un des plus beaux bâtiments d'époque coloniale du XVIIIe siècle. On est vraiment dans la ligne architecturale dite Compagnie des Indes, avec un bâtiment de type caserne militaire, parce que c'est vrai qu'à l'origine, ce sont des constructions massives, trapues, qui sont destinées à pouvoir repousser un assaut de l'ennemi anglais, voire des pirates à l'époque. Hein. Ça y est, j'ai testé à Saint-Pierre le Segway balnéaire et historique avec une équipe fort sympathique, une activité ludique et écologique que je vous conseille. J'espère vraiment que vous avez envie d'essayer. À la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Et c'est à vous de tester la Réunion à présent. Pour remporter votre coffret expérience avec Cadeau Pays, c'est on ne peut plus simple. Répondez correctement à la question suivante sur la page bleue de J'ai testé pour vous. L'activité que j'ai testée cette semaine m'a fait découvrir quelle ville de la Réunion ? 1. La Possession. 2. Saint-Pierre. 3. Sainte-Rose. Bonne chance! J'ai testé pour vous vous a fait voyager à La Réunion avec Ada Location, particulier et professionnel. J'ai testé pour vous, votre programme découverte vous a été offert par Destination Sud Réunion.